Je choisis un endroit calme et je m'installe dans une position qui m'est agréable. Je me tiens en silence, ici et maintenant. Je respire profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. À chaque inspiration, je sens l'air entrer dans mon corps et remplir mes poumons et mon ventre. À chaque expiration, je sens l'air quitter mon corps et le laisser derrière lui, un peu plus détendu et relâché. Je laisse ma respiration reprendre un rythme naturel. Dans le silence de mon cœur, les yeux fermés, je rejoins Dieu qui est là et m'attend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?
Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Je fais mémoire de certaines œuvres de Jésus, que je les ai vécues personnellement, qu'elles m'aient été racontées par des gens de mon entourage ou dans les évangiles. J'y vois le témoignage de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment cette phrase me touche-t-elle? Je la laisse éclairer ma situation du moment, ce que je vis actuellement ou ce que j'ai pu vivre récemment. Je prends le temps de dire à Jésus ma foi en lui, dans le fait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il agit dans ma vie, dans le monde. Je le dis avec mes propres mots. Pour terminer, je remercie Dieu pour ce temps et je lui exprime ma confiance d'avoir été avec lui, même si je n'ai rien ressenti de particulier. Belle journée et à demain.